reflets, ce sont les reflets qui prolongent les arbres. Et ce qui est très bien dans les arbres, c'est la couleur, les variétés de couleurs de vert. Il y a toute une cascade de très jolis arbres anciens qui accompagnent la mer, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas sur la mer, comme dans le golfe du Morbihan, on n'arrive pas sur la mer uniquement avec du sable. Il y a tous ces arbres qui entourent et qui font comme un écrin autour de la mer. Et ce qui est très bien pour les peintres, c'est tous ces reflets qui prolongent le paysage, c'est-à-dire que le paysage n'est pas coupé en deux au niveau de la mer, et il y a toujours, ou très souvent, ces reflets de verre qui prolongent et qui donnent une sorte de miroir par rapport à la hauteur. Et donc les arbres, avec leur variété de verre, donnent une sorte de présence à la maison. Et vous avez une variété, hein, parce que tout en haut, les arbres du haut font un peu comme des ombres chinoises, c'est-à-dire c'est très sombre, et d'autres très clairs. Et c'est un régal pour les nuances. Et c'est tout ce qui donne de la poésie au Morbihan, c'est-à-dire de la végétation jusqu'au bout. Il faut absolument conserver ces arbres et garder la poésie très douce. Ça adoucit le paysage, hein, les arbres. Moi, ce que j'aime bien dans le Morbihan, c'est ça, c'est la rencontre entre eux. Là, on a vraiment ça. On a vraiment la rencontre entre la mer la terre, et la terre. La terre est jamais loin, les arbres sont jamais loin. On a vraiment un dialogue entre les deux. Et puis ce côté horizontal, il ne faut pas l'oublier, quand on est en bord de mer, on a vraiment comme ça ce côté appuyé de la côte qui vient rencontrer cet espace de bleu de l'eau qui est plus fluide, plus impalpable. J'aime bien la rencontre, moi, des différentes matières aussi, hein, minérales, eau, végétales. On a vraiment tout. On a vraiment tout quand on se promène sur le bord du golfe comme ça. Le végétal occupe une partie très importante dans ma production, dans ma peinture. On est sur quelque chose d'assez figuratif tout de même, mais moi ce qui m'attire avant tout, ce qui m'interpelle, ce sont les éléments justement. C'est toutes ces énergies qui bougent, qui sont en mouvement, qui sont vivantes. Donc ça peut être effectivement des nuages, le ciel, le vent, les arbres qui sont comme des récepteurs finalement, hein, du vent, hein, qui vont se balancer, qui vont entrer en contact avec le vent. Pour moi, en fait, l'homme fait partie d'un grand tout, c'est-à-dire qu'on est à l'échelle de la planète. Moi, je considère qu'on devrait être très humble par rapport à la nature qui nous entoure, et c'est ce que moi je ressens lorsque je vais cheminer au bord de la mer ou en forêt. Il y a vraiment cette humilité, ce respect, cette admiration même de ce qui nous entoure en fait. Hein. Je suis vraiment dans la contemplation, dans l'émerveillement de ce qui se présente à nous. Et ce qui est très beau dans ces arbres-là, c'est tous ces troncs différents, éclairés différemment, très fins, jamais des poteaux télégraphiques, hein, ils sont tous inclinés, ils sont tous divers, hein, il n'y a vraiment pas un seul qui ressemble à l'autre. Les arbres vieillissent et à force de débroussailler, à la fin, les jeunes pousses ne peuvent pas non plus grandir.
Mais pour l'instant, il y a toute cette poésie de la forêt qui donne vraiment juste sur l'eau. On a vraiment juste un petit chemin qui passe, mais autrement la végétation est là et c'est vraiment très calme et très joli. Là c'est un beau moment avec tous les reflets. C'est vraiment, heureusement qu'il y a des arbres. C'est ça qui fait le charme du Bonneau, c'est tous ces arbres. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce dessin que fait la jonction, hein, le bord de l'eau et de la vase, qui va faire une sorte d'arc de cercle comme ça. Puis hop, on termine par une pointe. Et là, on a quelque chose qui nous accroche l'œil, qui va amener là, ces grands arbres, ces grands pins qui viennent s'élever. Nos sentiers ne seraient pas les mêmes sans ces beaux pins. Et là, bien souvent, il suffit de s'arrêter, de marcher, de regarder, et puis tout est là, quoi. Et c'est vrai que de dessiner sur le vif comme ça, moi j'ai un travail d'atelier, mais de dessiner sur le vif, c'est hyper important. Tu as une énergie que tu n'as pas du tout quand tu es chez toi, devant ton chevalet. Tu retiens des informations et après, en fait, c'est un travail de mémoire. Les choses s'infusent. C'est-à-dire que là, d'avoir observé ce paysage pendant 5-10 minutes en atelier, après, il va me rester en mémoire. J'ai pas forcément envie de me servir de mon croquis, mais je l'ai fait, je l'ai là et je le garde en mémoire. Et puis ces petits rochers là qui font une sorte de petite... Voilà, ça fait une sorte de petite musique, c'est-à-dire que ça fait comme une partition, quoi. Tu vois, ça court dans le dessin comme ça. Moi j'aime bien, ça donne de la ponctuation, ça donne du rythme. Il y a le vent, enfin il y a tous ces éléments-là qui ont vachement d'importance, qui sont de l'ordre du sensoriel et qui nourrissent aussi du coup l'imaginaire, la création et tout ce qui va autour de ce travail-là, qui est nécessaire pour s'imprégner en fait. J'évoquais un souvenir d'enfance récemment, donc je suis encore dans cette image d'un arbre, un châtaignier centenaire, hein, plus que centenaire, que j'ai connu dans mon enfance. Et quand je vous dis que j'ai connu, c'est que vraiment pour moi l'arbre est effectivement c'est comme une personne. Donc on le connaît peut-être quand on est enfant, étant adulte je vais le voir de temps en temps. Et je continuerai à le voir, j'espère. L'arbre, oui, l'arbre, il amène forcément le côté imaginaire, c'est-à-dire que pour moi, il est comme une personne. On sent que c'est un être vivant, qui a des racines qui s'implantent dans la terre, qui a même une morphologie, hein, suivant le type d'arbre, avec, on pourrait imaginer des mains, on pourrait imaginer une tête et des cheveux, on pourrait tout à fait le percevoir de cette manière-là. Il y a toute cette torsade d'enroulement autour de lui, on dirait qu'il danse et il est vraiment très très joli ce châtaignier. C'est tous ces arbres centenaires et qui ont mis des années et des siècles à pousser, qui sont encore là et qui font le côté campagne autour de la mer. Donc il y a à la fois la campagne et la mer dans le Morbihan, il n'y a pas uniquement la plage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent, qui s'inquiètent de savoir l'âge de l'arbre. Donc il a environ 450 ans. Donc il a dû voir beaucoup d'histoires et de passages. Et si l'arbre parlait, je crois qu'il aurait énormément d'histoires à nous conter. Il y a son petit frère à côté. On dirait un animal, une tête
tous les ans, je m'inquiète de voir est-ce que les feuilles poussent. Oui. Mais oui, mais elles sont assez tardives. Et quand est-ce qu'elles poussent? Je pense qu'il faut bien attendre fin mai pour vraiment avoir toutes les feuilles. Il est bien là, sur son socle. J'espère qu'il va rester parce que s'il est miné par en dessous.